Au Café de la Vérité. Yvon, la semaine passée, tu nous as parlé de Noël. Oui, c'est une façon différente, oui. Maintenant, j'ai eu des questions. OK. Quelques gens m'ont demandé, ils ont dit, ouais, mais s'il n'est pas né le 25, il est né quand? OK. La Bible n'est pas claire là-dessus. Elle nous donne des indices, mais elle ne nous dira pas que c'est le 25 juillet ou le 14 avril. Là. Ouais. OK? Par contre, on a des indices et on va le voir ça ensemble. Premièrement, il faut savoir que chez les Romains et les Grecs, il y avait une fête qui s'appelait Saturnelle. Et il y avait aussi la fête du soleil qui était le 25 décembre. OK. On sait que Constantin a créé l'Église catholique en 313. Donc, il a arrêté, en d'autres mots, ce qu'il a fait, il a arrêté d'attaquer les chrétiens. Il a dit, on n'est pas capable d'en venir à bout. On va en faire une religion, puis tranquillement, pas vite, on va lui mettre des faussetés. En 354, l'empereur qui était là a uni la naissance de Jésus avec la fête du Dieu Soleil et de Saturnelle. Dans le temps de cette fête-là, c'était une fête de lumière. Donc, on fêtait, il y avait beaucoup de bougies, de choses allumées. Il y avait de la lumière, des danses, il y avait quelque chose et des cadeaux. Tu te demandes d'où vient la coutume des cadeaux? Ça vient de là. Les gens s'échangeaient des cadeaux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait présentement à Noël, hein? On se réunit. Oui. Tu sais, quand on était jeune, là, ça commençait à fêter avant Noël, puis ça arrêtait au roi, là, tu sais? Oui. Chaque famille recevait un après l'autre, puis tout. Il y avait des échanges de cadeaux, puis tout ça. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Tu sais, on vous dit toujours... Vérifier. Et ce qu'on vous dit, ça vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la parole. Il a dit, je suis la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on va se fier à la parole. Jésus est né dans le temps d'Hérode. Donc, ça nous donne une idée, là, entre quelle année qu'il est né. Mais là, ici, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quand? Est-ce qu'il est né au printemps, en été, en automne ou en hiver? Une chose ils vont me parler l'année passée, puis je vais en parler tout de suite, il n'est pas né dans une étable. Comme beaucoup disent, et même chez des assemblées chrétiennes disent qu'il est né. Non, la Bible est très très claire. Vous allez voir Luc 2,7. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes, couches, dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est une crèche. Certaines versions, vous allez voir crèche et mangeoire, c'est la même chose. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les pièces réservées. Dans l'hôtellerie, oui. Dans les hôtels. Il est né dans une mangeoire. Il n'y avait pas d'animaux. Parce que les animaux, en hiver, n'étaient pas dans les champs. Il faisait trop froid. Les maisons étaient construites de cette façon-là. En bas, c'était une étable, et dans le haut, c'était où que les gens demeurent. Et en décembre, les nuits sont très froides à Bethléem. Les animaux ne sont pas dehors. À cause du recensement qu'on retrouve dans Luc 2, 1 à 3,
il fallait un bon climat. Le climat hivernal n'était pas propice au déplacement parce qu'il y avait beaucoup de pluie, c'était froid et tout. Donc, c'est impossible que ce soit en hiver. Quand Rome a décrété de faire un recensement, Rome a tout pensé à ça. Ça ne pouvait pas non plus être en été, parce qu'il fallait quand même pas qu'il arrête l'économie. En été, souvent au printemps, les jeunes animaux naissaient, il fallait en prendre soin. Durant l'été, toutes les surveiller, c'était le temps d'aller dehors, de s'occuper des champs pour avoir des récoltes. Donc, c'est pas en été. Si on regarde, Luc 2:8 nous dit: dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et une grande frayeur les saisit. Les bergers étaient au champ. Donc, on n'est pas en décembre. On est soit au printemps, soit en été, ou soit à l'automne. Pas en décembre. Donc, on a dit tantôt que l'été, c'était pratiquement impossible. Donc, il fallait que ce soit en automne ou au printemps. On a un autre signe. C'est 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste. Si vous regardez Luc 1:5, ça parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il y avait à l'époque où Hérode était roi en Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Ça, c'est important, d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Son ordre qu'il servait, c'est l'ordre d'Abia. Et l'ordre d'Abia, son temps où ce que eux étaient en action, c'est au printemps. Parce que ça changeait tout le temps. Eux, c'était au printemps. Et Jean-Baptiste, né à ce moment où ce que Zacharie était en action. Et c'est là que Zacharie a retrouvé la parole. Jésus est né 6 mois après, ce qui nous emmène probablement en automne. Une autre chose, l'archange, il a dit, tu lui donneras le nom de Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. La fête des tabernacles qui est en automne, cette fête dit Dieu est avec nous. C'est ce que veut signifier cette fête-là. Le nom de Jésus est Dieu avec nous. Donc, c'est certain, fêter Jésus à Noël, c'est lui donner une naissance qui n'est pas la bonne. Il n'est pas né en décembre, mais probablement beaucoup plus en automne. À août, septembre, octobre, on ne sait pas. Il n'y a rien qui nous le dit. Mais si on regarde les Écritures, c'est pas en été, c'est le printemps ou l'automne. Et je crois plus que c'est en automne. Je vais te donner une preuve tout à l'heure, mais t'es fini. Vas-y. Écoute, faut dire une chose, c'est que le recensement qui se faisait à l'époque,
c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu reçois un papier par la malle, tu remplis ça ou avec les ordinateurs. Mais à l'époque, ça se faisait là, par des coursiers. Oui. Et Il puis, fallait qu'ils se déplacent, oui, qu'ils aillent dans le ville où ce qui était né pour s'inscrire là. oui. C'est-à-dire, si tu vivais à Rome, puis que tu étais né à Jérusalem, il fallait que tu te déplaces. Bon. Mais moi, ce qui me fait dire justement un peu comme quoi que ça peut être à l'automne, c'est quand on lit l'histoire de David, Hum, David a eu à cœur à un moment donné de faire un recensement dans tout le pays d'Israël. Donc, les gens, il fallait qu'ils aillent dans le ville. Mais le recensement, il se faisait à chevaux. Il fallait que les gens se parcourent le pays. Exact. Et puis, comme tu dis, l'hiver, c'est trop froid. Donc, Saison ça aurait des été pluies. dur. Saison des pluies, ça aurait été dur pour eux autres. Puis, on lit ça dans 2 Samuel 24. David avait envoyé son chef d'armée, Joab, pour faire le recensement. Puis la parole nous dit, parce qu'on vous dit souvent, vérifiez dans la parole, dans 2 Samuel 24 au verset 8, ils parcoururent ainsi tout le pays et revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Ça lui a pris 9 mois et 20 jours pour parcourir tout le pays d'Israël. Donc, il fallait qu'ils partent de bonne heure dans l'année pour pouvoir faire le rapport. Faire le rapport. 9 mois, si on parle de janvier, on arrive 9e mois, c'est ça. On arrive septembre. Donc, si on partit au mois de mars, ben, on arrive juste avant le début de l'hiver. En plein ça. Fait que, encore une fois, la Bible nous donne des preuves. La Bible nous indique toujours, il faut tout simplement, premièrement, la lire, prendre du temps, 10-15 minutes par jour et la scruter. C'est pas le nombre de versets que vous lisez qui est important. C'est de prendre le temps d'étudier, de regarder ce que signifie, de regarder le contexte. Et ici, le contexte nous donne Jésus plus à l'automne qu'au printemps. Alors, je vous dis aujourd'hui, Jésus est né à l'automne. Mais l'important, tu sais, on fête beaucoup plus sa naissance, le 25, que les gens fêtent, que sa résurrection. Sa mort et sa résurrection encore. Pourtant, c'est sa mort et sa résurrection qui est le plus grand geste que Jésus a fait sur terre. Parce que c'est à cause de toutes ces choses. Il a été flagellé, couronné d'épines, transpercé, son sang a coulé. Pourquoi? Parce que moi, je suis pécheur. Tu es pécheur. Et moi, j'ai demandé, Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Père, pardonne-moi de mes péchés. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé. Il faut croire en son sacrifice. Allez voir Romains 3, 23. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Repentez-vous, le temps presse. On voit très bien les signes qui nous indiquent que nous sommes à la fin de la grâce et que la tribulation va commencer. Vous pouvez mourir après-midi ou demain. Êtes-vous prêt à la rencontre de votre Dieu? Priez. Priez. Et sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen.